y a des faux Mont Fuji un peu partout. Mais c'est des pâles copies. Je suis toujours à Hokkaido pour mon dernier jour. Et je dois faire beaucoup de routes pour rendre la bagnole. En parlant de route, sur toute celle d'Hokkaido, il y a des flèches comme ça au-dessus de la route, mais vraiment sur toutes. Hein. Je me demandais à quoi ça servait, j'ai pas trouvé la réponse et c'est Isa qui me l'a donné. En fait, c'est pour l'hiver, il y a tellement de neige qu'on voit plus les routes. Voilà, merci à elle qui a un cerveau, parce que moi, j'aurais pas trouvé avec le mien. Ah bah c'est là que j'ai dormi il y a 3 jours. Que de souvenirs. Ouais, j'ai encore ma place. Hein. Et dommage, je repars aujourd'hui. Sinon je crois que je serais resté pour dormir là. Alors je continue ma route vers le nord, vers le cap Soya. C'est parti. Alors pour la route, c'est une route côtière et les maisons elles ressemblent plus à des maisons de l'Alaska ou de ce genre de pays qu'à des maisons japonaises. J'essaierai peut-être de vous montrer, mais c'est pas passionnant. Par contre, il y a des lampadaires en forme de muguet, je crois. Et ça, il n'y en a pas en Alaska. Je sors une fois de la route principale et voilà sur qui je tombe. 3 biches tranquilles, mais elles sont loin. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'Alaska. Arrêtez tous vos mythos, ventilo, ventilo, dis la vérité, pédo, ventilo, ventilo, tout ce qu'on nous raconte est faux, ventilo, ventilo, les journaux, les infos, ventilo, ventilo. Voilà une vraie route paumée. Il y en a une beaucoup plus pratiquée pour aller tout au nord, et moi j'ai choisi celle qui longe la mer. Avec toujours cette île. Voilà le genre de paysage qu'il y a sur des kilomètres et des kilomètres. C'est entre la bruyère et le maquis, c'est super joli. De temps en temps, on voit une petite biche. Voilà, je suis arrivé au point le plus au nord du Japon. Derrière, en fond, on peut apercevoir ce qui doit être des îles russes. Voilà le vrai point le plus au nord. Et là, personne vient jusqu'ici. Oh les ringards. Oh, je suis plus fort que tout le monde. J'ai même pris de quoi fêter ça dignement. Je vais manger une salade d'algues. Non, en fait j'ai pris ça. Bim! Eh oui, mais si, vous savez ce que c'est. Lisez. Voilà comment je voulais fêter le truc. Donc là, il y en a plein qui vont se poser des questions. Ah, j'ai plus de tympan. J'ai choisi l'endroit qui résonnait le plus. On m'a entendu jusqu'à Kyoto. J'ai eu de la chance d'arriver juste avant le bus pour pouvoir vous faire une petite photo un peu plus intimiste. Et il y avait lui qui était là pour m'accueillir. Sympa mais pas très causant. Voilà son nom, au bonhomme. Je vais faire un petit tour là-haut et avant ça je vais aller voir le magasin de souvenirs sûrement. Voir ce qu'il y a. Bon allez, du coup je suis reparti. Après le point le plus au nord et le point le plus au sud du Japon, je vais essayer de trouver un endroit où dormir ailleurs que dans la bagnole. Et les premières villes sont un peu loin d'ici. Voilà, ça c'est fait. Apparemment c'est une tradition japonaise, c'est de larguer des caisses au point le plus au nord. J'ai vu un japonais le faire et ça a bien fait marrer sa copine. Allez, j'ai pas filmé. Désolé. Le voilà vu du haut. Et la petite ville, si on peut plus... Ah bah si quand même. Il y a un petit port et une petite ville. Voilà, vous vous souviendrez du nom? Ah bah c'est pas si loin de Grenoble en fait. Si je vais tout droit dans cette direction, j'arrive à Grenoble.
Et donc les îles russes, elles sont à 43 km d'ici. On sent l'influence russe dans cette statue. Il me manquait plus que le petit moulin à filmer. Et ça y est, j'ai fait le tour du cap. Voilà un petit troupeau de biches. Tranquille au bord de la route. Eh mais c'est mes copains de la patte patrouille, mais en japonais. Ça y est, j'ai trouvé un hôtel à Ezashi, un hôtel avec onsen. C'est pour ça que je suis en yukata. Et dès que je suis rentré, j'ai halluciné, vraiment, ils ont tous regardé mes mollets. Ils n'avaient jamais vu ça. Et ils voulaient prendre des photos et tout, j'ai dit non, pas les mollets. Souvent dans les bons restos comme ici, avant même le repas, ils commencent par t'amener un bon verre de thé. Et ça, c'est la grosse classe. Et puis après, il y a toute la présentation aussi. Ça joue beaucoup. Et je vais me régaler. Un sacré grelot. C'est la région de la pomme. Je quitte Hokkaido, toujours en prenant le Shinkansen, et je vais reprendre le plus grand tunnel ferroviaire sous-marin. C'est pas encore celui-là. Et au bout du tunnel, il n'y avait pas la lumière. Mais il y avait des sushis. Ah ouais, j'étais obligé de repasser par ce resto de ouf. J'adore les sushis.